Continuons dans cette innovation qu'on veut apporter au business model. Alors on a vu qu'on avait deux approches, une approche classique où j'ai un produit que je veux faire connaître à des clients et on a une approche plus innovante, plus riche à travers le business model Canva. On a vu que le business model Canva, l'élément central, ce n'est plus un produit, c'est une proposition de valeur. On va donc commencer cette série de vidéos autour de l'innovation du business model Canva en commençant par la proposition de valeur. Dans cette vidéo, on va aborder 4 thématiques. On va voir tout d'abord c'est quoi une proposition de valeur, à quoi ça correspond, c'est quoi les objectifs d'une proposition de valeur. Ensuite, on va voir les étapes pour construire votre proposition de valeur. Ce sera l'instant coaching de cette vidéo. Ensuite, on va voir comment et pourquoi il faut tester sa proposition de valeur. Et enfin, pour vous aider, je vais vous donner quelques exemples de propositions de valeur réussies. Donc la proposition de valeur, elle est vraiment au cœur du business model Canva. On a dit, on a une proposition de valeur et tout un écosystème. Mais qu'est-ce que c'est qu'une proposition de valeur? Donc je vous propose une définition en voyant dans un premier temps qu'est-ce que c'est. Donc une proposition de valeur, c'est un pilier de la stratégie marketing. C'est ce qui va permettre au client de comprendre ce que vous proposez. À l'opposé, une proposition de valeur, qu'est-ce que ce n'est pas? Ce n'est pas un slogan, c'est vraiment la promesse d'une valeur que vous allez délivrer à ceux qui vont vous faire confiance, à ceux qui vont acheter votre produit, votre service. Enfin, une proposition de valeur n'est pas figée, elle évolue dans le temps et on va le voir plus en détail, plus loin dans la vidéo. Une proposition de valeur, on a vu ce que c'est, on a vu ce que c'est pas. On peut lui attribuer également deux objectifs. L'objectif numéro 1 d'une proposition de valeur, c'est identifier, comprendre ce que vous proposez et à qui. Le client doit comprendre s'il fait partie de votre cible ou pas et qu'est-ce que vous allez lui apporter. Ça peut se résumer par ce petit schéma simpliste. Vous avez un inconnu qui par définition ne vous connaît pas. Il lit votre proposition de valeur. Vous passez à un inconnu qui sait ce que vous faites. Ça, c'est l'objectif numéro 1 de la proposition de valeur, comprendre ce que vous proposez, faire comprendre ce que vous proposez. À cet objectif d'identification, on a un deuxième objectif de séduction. La proposition de valeur doit donner envie d'en savoir plus sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, et donner au prospect l'envie de passer à l'action. Ça se résume là aussi par ce schéma. Vous avez un inconnu qui ne vous connaît pas, il vous découvre à travers votre proposition de valeur et vous avez un inconnu qui veut vous connaître. Donc la proposition de valeur, elle est vraiment pilier de la stratégie marketing parce que c'est elle qui va être le premier élément qui va faire qu'un prospect va rentrer dans votre chaîne de relations clients pour finalement devenir un client au final. Maintenant qu'on a vu ce qu'est une proposition de valeur, ce qu'elle n'est pas et les deux objectifs qu'elle doit assurer, on va passer à la suite. Alors pour cette section, vous savez comment ça se passe, vous prenez un papier, un crayon, vous allez avoir un petit travail à faire. Donc pour commencer à construire votre proposition de valeur, il y a 3 questions auxquelles il faut répondre. Donc prenez le temps de mettre la vidéo sur pause, prenez vraiment le temps de la réflexion pour répondre à ces 3 questions qui sont fondamentales pour la suite, pour pouvoir écrire ou réécrire votre proposition de valeur. Première question, quel est le problème que vous essayez de résoudre? Ça, c'est fondamental. Quel est le problème que vous essayez de résoudre? On ne parle pas de solution, on ne dit pas quelle est votre solution, on parle vraiment du problème que vous voulez résoudre. Deuxième question, qu'est-ce qui rend votre solution unique? Là, on tombe dans la stratégie océan rouge, océan bleu. Vous savez, quand vous êtes dans une stratégie océan rouge, vous êtes dans une mer remplie de requins, très dangereuse, beaucoup de compétition, beaucoup de concurrence. Quand vous arrivez à trouver ce qui rend votre solution unique, vous arrivez tout à coup dans un océan bleu avec moins de compétition et vous arrivez vraiment à vous démarquer. Donc, qu'est-ce qui rend votre solution unique? Qu'est-ce qui fait que vous êtes unique par rapport à vos concurrents? Qu'est-ce qui fait que vous proposez à vos clients de nager dans un océan bleu? Troisième question, enfin, quel résultat concret
mesurable peut-on attendre de votre solution? Ça aussi, c'est très important. Les gens veulent acheter du résultat. Donc, 3 questions. Quel est le problème que vous essayez de résoudre? Qu'est-ce qui rend votre solution unique? Quel résultat concret, mesurable peut-on attendre de votre solution? Prenez vraiment le temps avant de passer à la suite de répondre à ces questions, c'est très important. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape de rédaction, de construction de la proposition de valeur en suivant 3 axes principaux. Premier axe, c'est travailler sur le contenu. Donc le contenu, il reprend les éléments des 3 questions précédentes. Et il faut essayer de le synthétiser, aller vraiment à l'essentiel. Une proposition de valeur, ce sont des éléments, mais c'est aussi un ton. Donc en fonction de votre client type, en fonction de votre avatar client, vous allez donner un ton familier ou soutenu. Vous allez avoir un langage qui sera technique ou peut-être pas. Donc contenu, ton. Et troisième pilier, c'est la forme. La forme de votre proposition de valeur doit être simple, claire et essentielle. Et vous savez, pour aboutir à un résultat synthétique essentiel, quand il n'y a plus rien à enlever, c'est vraiment très difficile. Et ça se travaille, c'est vraiment au fur et à mesure que vous allez pouvoir réussir à faire une proposition de valeur qui sera efficace. Et donc ça ne se fait pas une fois, et cette proposition de valeur, il faut la tester. Donc on rappelle, l'objectif d'une proposition de valeur, c'est convertir des inconnus en prospects et des prospects en clients. Donc pour pouvoir y arriver, votre proposition de valeur, il faut la retravailler, la modifier mot par mot jusqu'à obtenir la tournure de phrase qui convertit le mieux. Donc tester la proposition de valeur, c'est suivre des métriques, combien de personnes découvrent une proposition de valeur et combien passent à l'action. Donc il faut assurer un suivi, vérifier, donc suivre ces métriques et modifier la proposition de valeur, la modifier, regarder, améliorer jusqu'à obtenir la tournure de phrase qui convertit le mieux, donc qui transforme le plus d'inconnus en prospects qui passent à l'action dans votre tunnel de conversion. Alors maintenant qu'on a ces éléments, on a vu c'est quoi une proposition de valeur, on a vu qu'est-ce que c'est pas, on a vu qu'il y avait 2 objectifs, on a vu les 3 questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir créer sa proposition de valeur, on a vu qu'il fallait travailler le contenu, le ton et la forme. On a vu que cette proposition de valeur se travaille et évolue dans le temps jusqu'à obtenir le meilleur taux de conversion. On va passer maintenant à quelques exemples d'entreprises qui ont une proposition de valeur qui est vraiment efficace. Donc pour vous donner quelques pistes, on va étudier et analyser ces propositions de valeur. Alors ce qui est très important avant de commencer, c'est de voir que ces entreprises, à travers leur proposition de valeur, insistent vraiment sur le pourquoi et pas sur le comment. Donc c'est pour ça la première question à se poser, on insiste bien sur c'est quoi le problème auquel vous répondez et pas tellement c'est quoi la solution que vous proposez. On doit toujours commencer par le problème. Et cette notion de commencer par le problème, donc en anglais le start with why, elle a été parfaitement abordée et expliquée dans une vidéo TED de Simon Sinek, Start with Why. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite à visionner cette vidéo sur YouTube. Elle va vraiment vous donner le bon mindset, le bon positionnement pour votre proposition de valeur. Alors, on va démarrer avec un site qui est très connu, donc Airbnb. Là, on peut remarquer en fonction de quand est-ce que vous visionnez cette vidéo, ça aura peut-être changé. On a une proposition de valeur sur une landing page, bienvenue à la maison. Alors pourquoi cette proposition de valeur? Eh bien, donc les points forts, c'est que Airbnb ne vous propose pas de louer un logement de vacances ou un hébergement lors d'un déplacement professionnel. Ce que vous louez sur Airbnb, c'est une sensation de vous sentir chez vous, partout. D'ailleurs, on voit bien que la photo ne montre pas une maison ou l'intérieur d'un appartement, mais montre plutôt une scène de vie. Donc voici les points clés à retenir pour une bonne proposition de valeur en suivant l'exemple de Airbnb. Suite à la crise Covid en 2020, Airbnb a retravaillé sa proposition de valeur et comme on n'avait plus l'occasion de voyager, de se déplacer, ils ont retravaillé cette proposition de valeur. Donc on voit qu'elle évolue dans le temps en fonction de l'actualité aussi. Et leur proposition de valeur, c'était inutile d'aller loin pour faire des découvertes.
Donc avec une proposition d'expérience à faire autour de chez soi sans avoir à prendre l'avion. On passe à un deuxième exemple, Blablacar, qui est aussi très connu, donc un site de covoiturage. Et on voit cette phrase sur la landing page, et vous, qui allez-vous retrouver? Donc le point fort, un peu comme sur Airbnb, sur Blablacar, on n'effectue pas un trajet, on fait des rencontres. Donc on voit qu'à travers leur proposition de valeur, ils n'entrent pas dans les avantages factuels, ils se focalisent plutôt sur le pourquoi, donc sur la vision de l'entreprise. Et on a le call to action, donc l'appel à l'action, qui est clair et qui implique d'emblée le prospect en entrant voilà, son départ, sa vie de départ, sa vie d'arrivée, le jour, etc. Donc voici les points forts à retenir pour la proposition de valeur de Blablacar. On passe maintenant à Stripe. Donc Stripe, c'est une solution de paiement en ligne. Et eux aussi, ils ont une évolution de leur proposition de valeur qui est intéressante. Au tout début, Stripe parlait vraiment aux développeurs. Donc, ils proposaient des API pour pouvoir mettre en place des solutions de paiement en ligne sur les sites e-commerce. Et en fait, de plus en plus, ça s'est simplifié. Et maintenant, ils ne s'adressent plus aux développeurs, ils s'adressent aux entrepreneurs qui ont un business en ligne et qui veulent recevoir des paiements. Donc, la proposition de valeur, elle est claire. On a un surplus d'informations qui est apporté par le petit paragraphe, qui vient aussi rassurer le prospect par une preuve sociale en disant qu'il gère des milliards de dollars par an. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils n'expliquent pas comment ça fonctionne, mais on a une idée du rendu et ça semble facile, ça semble agréable. Donc même si on ne maîtrise pas la technique, on voit que Stripe, qui pourtant à la base était un outil pour les développeurs, est aujourd'hui un outil facile à intégrer dans toutes les solutions e-commerce pour des entrepreneurs qui ont tout ou partie de leur business en ligne et qui veulent recevoir des paiements en ligne. Pour vous montrer comment est-ce qu'une même solution qui tourne autour de la même thématique, donc la facilité de la gestion des paiements, je vous propose aussi de découvrir la proposition de valeur de Spendesk. Donc Spendesk, c'est une start-up qui a la proposition de valeur suivante. Donc gérer vos dépenses n'a jamais été aussi simple. Donc cette proposition de valeur, elle est simple, elle est efficace. Et le paragraphe en dessous apporte la précision suivante. Il facilite les dépenses de qui? Les dépenses des entreprises. Et on a cette proposition de valeur qui est tout de suite suivie par un call to action qui est de demander une démonstration. Donc là aussi, très efficace, c'est une startup qui a une croissance fulgurante, due notamment à cette proposition de valeur percutante et impactante. Autre exemple avec Calendly. Donc Calendly, c'est une solution de prise de rendez-vous en ligne. Les points forts de cette proposition de valeur, c'est que c'est net et précis. Calendly vous permet d'organiser facilement des prises de rendez-vous. Et ici, dans cette proposition de valeur, on insiste vraiment sur le gain, sur ce que va vous apporter cette solution, en rappelant en fait la douleur que représentent les allers-retours incessants par email quand on veut organiser un rendez-vous. Donc voilà, on a vu plusieurs exemples de propositions de valeur, chacune avec ses caractéristiques, mais qui ont toutes le point commun d'être très efficaces dans le sens où elles ont un taux de conversion élevé. C'est simple, efficace, il y a un ton qui est adapté à la clientèle et puis surtout on voit que c'est une proposition de valeur qui a évolué dans le temps et qui s'adapte aussi en fonction des actualités. Donc voilà ce que peuvent nous apprendre les entreprises leaders de leur marché sur l'efficacité d'une proposition de valeur. Donc on a vu la proposition de valeur, c'est un des piliers du business model Canva et il y a tout un écosystème autour. On a vu comment faire une bonne proposition de valeur, comment apporter de l'innovation dans sa proposition de valeur. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut innover les 8 autres blocs du business model Canva. À tout de suite.